La Banque centrale européenne publiera son dernier énoncé de politique monétaire mercredi le 3 juin. Si vous voulez en savoir plus, voici le calendrier économique. Je suis Sam Meredith. À 6 heures du matin, le Royaume-Uni doit publier son indice des prix du logement pour mai. L'indice s'est révélé beaucoup plus fort que prévu en avril, affichant sa plus forte croissance en 10 mois. La version finale du PMI des services de la zone euro pour mai suit à 8 heures. L'estimation préliminaire suggère que l'indice a perdu 0,8 points, alors que la croissance de l'indice français n'a pas suffi à compenser le recul dans les données allemandes. Le PMI des services britanniques pour mai sera disponible à 8h30. L'indice a surpris à la hausse en avril pour atteindre son plus haut niveau sur 8 mois. 2 communiqués de presse concernant la performance de l'économie de la zone euro en avril sont programmés à 9 heures, y compris le taux de chômage étroitement surveillé. Le taux de chômage est resté inchangé en mars, contrairement aux attentes d'une légère baisse. Les ventes au détail ont reculé en mars à la lumière d'une forte baisse des ventes de carburant. L'énoncé de politique monétaire de la BCE, très attendu, est prévu à 11h45. Et comme toujours, le président Draghi tiendra une conférence de presse 45 minutes plus tard. Aucun changement dans la politique monétaire n'est attendu, mais les commentaires de Draghi causent souvent beaucoup de volatilité. Ensuite, à 12h30, nous apprendrons la balance commerciale des États-Unis pour avril. Le déficit commercial a atteint son plus haut sur 6 ans en mars car la force du dollar a stimulé les importations. L'ISM non manufacturier américain, très surveillé pour mai, sera disponible à 14 heures. L'indice d'avril est apparu plus fort que prévu car il a progressé de sa marque de 56,5 du mois précédent. La Réserve fédérale publiera son dernier livre beige à 18 heures. Le livre fournira quelques données derrière les décisions de politique monétaire de la Fed. Enfin, à 1h30 du matin, il y aura 2 communiqués de presse concernant la performance de l'économie australienne en avril, y compris la balance commerciale. Le déficit commercial s'est contracté moins que prévu en mars à la lumière de la baisse des prix du minerai de fer et du charbon. Les ventes au détail ont légèrement progressé en mars grâce à l'alimentation, les biens ménagers et les vêtements. Cela conclut le calendrier économique pour mercredi. Notre prochain aperçu couvrira les plus importants communiqués de presse de jeudi. À la prochaine!